En cas de crise, la gestion de l'information repose sur plusieurs personnes. Il y a bien entendu les rédacteurs, ceux qui vont rédiger, formuler les décisions qui ont été prises par le comité de coordination. Il y a également les traducteurs, il y a le webmaster. Et donc, ces personnes vont alimenter tous les réseaux possibles et disponibles à ce moment-là de communication vers les citoyens et la presse. Sur la majorité des crises, nous sommes deux à travailler comme équipe de base. Et puis alors, on peut éventuellement faire appel à des renforts de mon service, donc le service communication de la ville de Namur, avec des personnes qui viennent en support avec des fonctions différentes, que ce soit une tâche administrative ou une personne qui peut se charger de la veille sur les réseaux sociaux, l'envoi d'un communiqué de presse, l'accueil de la presse si jamais on organise une conférence de presse. Et donc en fonction de la catastrophe, ce nombre-là peut augmenter. On peut très bien démarrer à une seule personne et être à 10 personnes à l'arrivée pour gérer la communication. Bien, en cas de crise, d'abord je réunis le personnel et le personnel responsable de la communication, notamment la personne qui était désignée et éventuellement son second. Et à partir de là, on met ensemble un plan de communication, on met sur pied un plan de communication et on essaie de communiquer par tous les canaux possibles. On essaie de ne pas trop communiquer, mais de communiquer correctement sans ajouter de la panique à la crise. La gestion de la crise ne peut pas être perturbée par la presse. Donc la communication doit se faire à un autre endroit, en l'occurrence dans cette salle. Pourquoi ça a son importance de canaliser tout le monde au même endroit? C'est pour qu'il n'y ait pas des informations divergentes, que le journaliste est allé glaner auprès d'un riverain alors qu'un policier a donné une autre information. Et donc tout cela peut engendrer un état d'affolement dans la population et il est important tout de suite en tout cas de stopper toutes sortes d'informations qui peuvent en tout cas créer la panique. En période de crise, je pense que le rôle du fonctionnaire des 5 est vraiment important. Une bonne communication, une bonne information des gens, ça évite la panique, ça évite que des gens croient bien faire et se mettent à faire des choses qui, au contraire, vont desservir la situation. C'est important aussi de cadrer, que ce soit le bourgmestre ou les politiques qui ont envie d'informer, qui sont fort sollicités par les médias et qui pourraient donner un message malheureux trop tôt. Il faut aussi pouvoir vraiment être la personne qui les rassure et qui leur donne de manière organisée à quel moment il faut communiquer sur quoi pour être efficace. Ja, mijn rol eigenlijk in het kader van een crisissituatie op provinciaal niveau is hier in het coördinatiecomité bij de gouverneur zitten en hem advies geven over de communicatie die naar buiten zou moeten gaan. Dus ik moet eigenlijk luisteren bij alle disciplines die aanwezig zijn op dat overleg van welke informatie is van belang om mee te geven aan de bevolking. Het is dikwijls als communicatieambtenaar moeilijk om ook de juiste informatie te pakken te krijgen. Media kunnen heel snel communiceren over bepaalde zaken, maar als stadsbestuur kan je niet zo snel informeren, omdat je altijd moet wachten met communiceren tot informatie gecheckt is en liefst nog gedubbelcheckt is, zodat je zeker geen foute informatie de deur uitstuurt of naar de pers stuurt. Het woordvoerderschap wordt binnen de stad Lommel normaal gezien door de burgemeester gedaan. Of door een van de vertegenwoordigers van de discipline. Als de brandweercommandant meer expertise heeft om iets toe te lichten, zal hij dat doen. Als dat de korpschef is van de politie, kan het ook zijn dat hij dat doet. On parle toujours du plan de base, mais à côté de ça, il y a un tas de documents. Et nous avons déjà prévu, ma collègue et moi, une série de communiqués prêts à l'emploi, si vous voulez, qu'il n'y a qu'à compléter. Bon, ça c'est fait. Et pas seulement des communiqués, des documents pour les call takers, pour le call center, etc. Des documents de base qu'il faut juste adapter à la situation.
Lors de la crise, la communication s'est d'abord faite par communiqué de presse. C'est d'abord toujours le premier relais, c'est la presse, et après on avait mis les informations du communiqué de presse officiel sur le site internet et sur la page Facebook, mais telle qu'elle avait été diffusée à la presse pour avoir une information uniforme qui dise le même message et qui reste assez neutre pour ne pas justement inquiéter le citoyen. Ik vertrek eigenlijk altijd vanuit mijn persberichten. Die zijn gefiateerd door de veiligheidscel en daarin staat wat ik verder communiceer. Het zij via Facebook, dan kan dat bericht een beetje herschreven worden dat het meer aangepast is aan het medium. Hetzelfde geldt voor Twitter. En ik zorg er ook altijd voor dat onze persberichten niet alleen bij de pers terechtkomen, maar ook op onze website en collega's uit de buurgemeenten, want dat kan voor hen ook interessant zijn om te verspreiden. En de eigen collega's ook, want wij weten dat de mensen die op de gemeente werken in zo'n geval altijd kunnen aangesproken worden. Ook het callcenter moet dezelfde informatie krijgen. Ce qu'on a utilisé énormément les nuits, notamment la première nuit de crise, c'était les outils Internet. J'ai beaucoup travaillé avec Facebook, avec Twitter, avec des forums, des réseaux sociaux pour faire passer des informations en disant aux gens n'allez pas, c'est gentil de venir avec des bénévoles mais ça ne sert à rien. Ce qu'il nous faut c'est des gens avec des pelles à tel endroit pour faire des sacs de sable. Là, ça va aider. Ou si vous souhaitez, à tel endroit, on a besoin de construire une digue, je ne sais pas, moi il nous manque 2 camions de sable, si quelqu'un connaît, qui nous dit ça on a besoin, ou on a besoin de bottes, enfin, des choses très précises pour que les gens puissent aider et canaliser un peu cette aide. Et ça a été vraiment très très utile et ça a empêché des regroupements ou de rajouter des problèmes et du monde à des endroits où il n'y avait pas besoin. Wij hadden ons callcenter met een bepaald telefoonnummer waar men kon op bellen, maar we hebben toch vastgesteld dat er niet overdreven veel gebeld werd, maar dat door het feit dat wij regelmatig om het uur communicatie doorgaven op onze website, dat iedereen de gegevens volgde op de website. Dus dat is een zeer, zeer belangrijk communicatiemiddel geworden. Après, vous devez évidemment communiquer autrement par petits bulletins d'information que vous faites distribuer en main propre à toutes les familles sinistrées, parce que ces gens-là ne peuvent pas aller sur Internet, ils n'ont plus rien. Donc il y a eu plusieurs moyens qui ont été utilisés. On a eu les voitures de police qui ont un mégaphone à haut-parleur, oui, intégré, qui pouvait passer directement pour faire des messages très précis en disant aux gens où se trouvait le centre d'urgence par exemple, ou en donnant telle ou telle consigne de sécurité. Ça c'est vraiment pour un message très court et urgent. On a diffusé très très vite un tout de boîte papier qu'on a été distribué aux gens par les ouvriers qui leur donnait le numéro de contact de la commune s'ils avaient besoin et quelques conseils de base et d'urgence. Ça a été très vite. Ensuite, on a fait un tout de boîte un peu plus complet parce que les jours qui suivent, il faut gérer aussi les problématiques des assurances. On a fait des permanences ici à la commune pour que les gens puissent venir remplir leurs dossiers. On les aidait parce que les gens étaient un peu démunis devant toutes ces paperasses administratives. Dus wij hebben in het crisiscentrum hier hebben wij dus gevraagd dat er iemand de monitoring zou doen tijdens de kettingbotsing, dus van die media, van die sociale media, om te zien wat verschijnt er over de kettingbotsing. Moeten we daarop inspelen? Moeten we onze crisiscommunicatie daaraan aanpassen? Wij hebben ook gevraagd om iemand ter plaatse te sturen, want je had daar heel wat pers op de autosnelweg. Ondertussen was er ook een onthaalcentrum opengesteld voor de mensen die betrokken waren, maar niet gewond. Waar we zagen dat ook meer en meer pers zich verplaatste naar dat onthaalcentrum. En dan was het voor ons ook wel interessant dat daar misschien een ontdubbeling op het terrein zelf kon gebeuren. Ik baseer me eigenlijk op verschillende middelen om aanbevelingen te geven. Enerzijds op een grondige mediascreening, wat verschijnt er in de pers en hoe moeten we dat interpreteren of rechtzetten. In sommige gevallen. Natuurlijk ook de info die we doorkrijgen van veiligheidsdiensten, hulpdiensten, politie, als die van toepassing is. En als we al die zaken samenleggen, dan kom je tot een gefundeerd advies. Moi, je pense qu'il faut utiliser tout selon le besoin et choisir chaque fois le moyen de communication le plus approprié au message qu'on doit faire passer. On a un message urgent à faire passer chez les personnes à domicile, il faut aller dans les rues parce que les personnes âgées ne sortent pas, n'ont peut-être pas Internet, n'ont peut-être pas la radio. On a besoin de quelque chose de jeune et de plus dynamique, on peut utiliser le Facebook, des outils Internet qui sont destinés à une certaine tranche de la population. On a besoin d'un message plus de fond, il faut envisager un écrit plus complet. Donc je pense qu'il faut savoir jongler avec tout et en fonction du besoin, voir ce qui est le plus utile.
En communication, je pense que ce qui est très important, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Il faut essayer de dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas inquiéter spécialement les gens, mais il ne faut pas non plus se montrer rassurant s'il y a un vrai danger ou un vrai risque. Il faut quand même sensibiliser les gens, que la communication soit le plus accessible possible et la plus rapide. On essaye toujours, en tout cas ici à Rubik, mais je pense de manière générale, que la communication soit en amont. Plus on informe tôt d'un problème ou d'un risque, moins ça prend de l'ampleur, de l'importance, et moins il y a de risques que ça devienne grave. Maar het is uitermate belangrijk dat de pers ook het gevoel heeft dat ze uit eerste hand de correcte informatie kan krijgen. En dat ze niet beginnen rondbellen naar iedereen en nog wat om stukken informatie te verzamelen die dan in elkaar te puzzelen en dan misschien de foute boodschap te geven. Dus het is wel belangrijk, vind ik altijd, dat we de pers heel snel laten weten dat we hen correct en volledig zullen informeren op een korte termijn. Dans le cadre de la diffusion de l'information, en cas de crise, donc mon rôle, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas plusieurs sources d'informations et surtout qu'elles ne soient pas divergentes. Donc nous avons eu le cas que la police avait certaines informations, puisqu'elle était sur le terrain, elle me communiquait certaines informations qui étaient divergentes que celles que j'avais par exemple, soit du service incendie, soit du service... soit du fonctionnaire D5. Nous avons un regard extérieur qui fait justement qu'on simplifie les messages à destination des citoyens et que c'est parfois difficile de faire passer aux gens le fait qu'il y a un retravail des messages qui doit se faire et qui doit passer par nous pour être livré de manière optimale aux citoyens. Il est important très tôt de communiquer lorsqu'on peut le faire de manière certaine bien sûr, pour rassurer ou alors pour éventuellement couper les ailes à toute cette rumeur qui peut se propager souvent par méconnaissance ou insuffisance d'informations. Donc lors de la crise du Fercoen MLK, on s'est vraiment rendu compte de la propagation rapide des rumeurs, notamment via Twitter, où après une demi-heure, trois quarts d'heure, on a vu apparaître des messages annonçant des risques d'explosion, des risques de retombées radioactives. Donc à ce moment-là, on a rédigé un communiqué de presse assez rapide pour que les journalistes qui étaient parfois à proximité aussi se rendent compte que l'information qu'ils diffusaient n'était pas réelle. Et il y a aussi eu toute une partie des rumeurs qui sont parties de personnes de terrain qui ne savaient pas trop et qui donc parlaient à un journaliste en pensant parfois parler à un citoyen et qui donc diffusaient une information tronquée et qui pouvait inquiéter la population. Donc je pense qu'il y a à l'heure actuelle aussi une grande sensibilisation à faire au niveau de l'entièreté des personnes qui doivent intervenir lors d'une crise sur cet aspect de rumeurs qui circulent de plus en plus vite à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux.